Jérémie, chapitre 9. Si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue, comme un arc pour la fausseté. Ce n'est point par la fidélité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, oracle de l'Éternel. Que chacun se garde de son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère est un perfide supplanteur, et tout ami répand des calomnies. Ils s'abusent les uns les autres, et ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à dire des choses fausses. Ils se fatiguent à commettre des fautes. Ton siège est au sein de la tromperie. C'est par tromperie qu'ils refusent de me connaître, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les épurer et les éprouver. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche affilée. Ils ne disent que tromperie. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, mais au fond, ils lui dressent des pièges. N'interviendrai-je pas contre eux à cause de cela, oracle de l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les pâturages du désert, je prononce une complainte, car ils sont brûlés. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Depuis les oiseaux du ciel jusqu'aux bêtes, tout s'est en allé. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en une désolation, sans habitants. Qui est l'homme sage qui comprend ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il perdu, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix, et qu'ils n'ont pas marché d'après elle, parce qu'ils ont suivi l'obstination de leur cœur, ainsi que les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici que je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et que je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disséminerai parmi des nations, que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez chercher les femmes habiles, et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent d'élever sur nous leurs gémissements, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des gémissements se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes dévastés, nous sommes couverts de honte, car il nous faut abandonner le pays, car on a renversé nos demeures. Femmes, écoutez donc la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles à gémir, enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos donjons, elle retranche les enfants des rues, les jeunes gens des places, dit, tel est l'oracle de l'Éternel. Les cadavres humains tomberont, comme du fumier à la surface de la campagne. Et comme une gerbe derrière le moissonneur, personne ne la recueille. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel.
Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les circoncis qui ne le sont pas vraiment. L'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les bords de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur.